Depuis 3 ans, la RSQ chapeaute un beau programme sport-études. On est présent au PEPS de l'Université Laval, au stade de TELUS, et on a décidé de vous présenter ce merveilleux programme sport-études. Parlons un petit peu de la structure, mais surtout comment ça a débuté ce fameux programme sport-études ici? Le programme a débuté en 1995 de façon officielle avec la Fédération. On l'avait fait 2 ans avant. C'est Fergus Brett qui avait parti le programme en faisant des démarches auprès de l'école Cardinal-Leroy. On a aussi démarré un programme sur la Rive-Sud depuis plusieurs années maintenant. Et depuis 3 ans, on a un programme à Polyvalente de Charlesbourg. Donc, les meilleurs de Charlesbourg, de Lévis et de Cardinal-Leroy se retrouvent au PEPS pour le programme qu'on appelle le programme sport-études de la Fédération, mais que nous, on appelle RSQ Dynamo. Et ça, c'est un programme qui doit être enivrant. Ça doit être le fun de préparer et de voir les fruits d'un programme comme celui-ci. Oui, puis on a des bons résultats. Si on regarde par exemple, au Rouge et Or, la première année qu'on a gagné en 2014, on avait 14 filles qui avaient passé par les programmes sport-études. Donc, il y a un lien avec ça. Les meilleurs joueurs sont issus du programme sport-études, la plupart. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont bons dans la région, qui ne passent pas dans le programme sport-études. Mais en grande partie, les bons joueurs de la région, qui sont dans les clubs de la région, ont passé par le programme sport-études à l'école Cardinal-Leroy ou à Lévis. Si on prend Mélissa Roy, Ariel Roy-Petitclerc, ils ont joué à Lévis, ont passé dans le programme de Lévis. Joël Gosselin, Léa Chastonnet-Joseph dans le programme de Cardinal-Leroy. Anthony Jackson-Hamel, le programme de Cardinal-Leroy. Olivier Brett, Cardinal-Leroy. On a quand même des bons athlètes qui ont passé dans ce programme-là, qui est de mieux en mieux, qui, je dirais, n'a jamais été aussi bon que maintenant. En tant que responsable, on est en charge de tout ce qui est l'organisation, de toutes les activités, des différentes activités, de la planification du plateau. La planification, c'est sûr qu'on la travaille avec tout le staff. D'année en année, on a des réunions bilan, on se rencontre régulièrement pour être capable de s'organiser pour voir les mêmes choses et puis de travailler les mêmes choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne fait plus les mêmes choses entre les secondaires 1 et les secondaires 5. On a une planification qui est évolutive. On ne fait plus une planification technique, tactique, etc. On est sur de la périodisation. Donc on travaille des principes de jeu. Donc après, chaque entraîneur est libre à l'intérieur de nos principes qu'on doit développer, de mettre la planification qu'il veut, technique, etc. Tantôt, tu parlais du staff et je trouve ça intéressant. C'est une sous-question. Parle-nous un petit peu de l'importance et qui se retrouve avec toi, parce que Christophe Blain n'est pas seul à l'intérieur de ce beau projet. Non, et Christophe Blain ne pourrait rien faire tout seul. Donc depuis que j'ai pris en charge le poste de responsable, je travaille avec Michael Doucan, Benoît Forget-Chasson, Rachel Collard, la seule fille du staff avec qui ça fait du bien d'avoir une fille dans notre staff, et Nabil Hanet, qui est spécifique au travail des gardiens de but. Et cette année, se sont joints 2 nouveaux entraîneurs, Kevin Butler et François Wallet. Ça fait maintenant 3 ans, tu l'as mentionné. Est-ce que tu vois déjà une belle évolution, une belle progression au niveau du programme sport-études? Ouais, les 2 premières années, c'était surtout pour observer, refaire un bilan de tout ce qui était fait depuis quelques années au sein du sport-études. Et puis c'est vrai qu'on a pris cette année un changement assez drastique sur tout ce qui concerne la planification, la périodisation. On ne fait plus de travail d'analytique, d'accord, c'est que des phases jouées, on est beaucoup dans le contexte jeu, plaisir, toujours avec des objectifs de performance, bien sûr, individuels. Mais voilà, on est vraiment sur du travail beaucoup plus axé sur le développement par le jeu. Cette année, par exemple, c'est la première fois qu'on est obligé de faire une sélection au niveau de secondaire 1 seulement. Seulement à l'école Cardinal-Leroy, on a eu 70 demandes. En fait, on a eu 105 demandes. Il y a eu 70 qui sont présentées à l'évaluation. Puis on en prend 35 à 40, pas plus. Charlesbourg, il y a 3 ans, on était 8. L'année prochaine, on va être 60. Lévis, on était 50. L'année prochaine, on va être à peu près 120. Fait que ça augmente continuellement. Puis ça augmente pas juste en quantité, mais ça augmente en qualité aussi. Fait que ici, au PEPS, c'est les meilleurs des 3 écoles qui viennent. Puis ça nous fait vraiment des bons groupes. Est-ce que tu aimerais ouvrir éventuellement à d'autres écoles aussi? Moi, ce que j'aimerais, c'est ouvrir dans des commissions scolaires. Il faudrait que moi, dans mon idéal, c'est que chaque commission scolaire ait une école avec le programme sport-études. Il va en avoir un en Beauce, dans la primaire. Ouais. On va négocier à Saint-Georges. Ouais. On va avoir un programme là-bas. C'est la commission scolaire je pense que c'est de la Beauce, je ne me rappelle pas du nom. Et là, il nous manque la commission scolaire des navigateurs, des découvreurs. L'horaire ressemble à quoi, Christophe? On a les secondaires 1-2 le matin, donc c'est de 8h, ils arrivent à 8h, entraînement de 8h30 à 10h.
Et puis l'après-midi, les jeunes arrivent vers 13h30 et ils finissent vers 15h15. Il faut savoir qu'à l'intérieur d'une journée, ils ont 15 minutes où ils sont en activité libre, c'est-à-dire que chaque groupe fonctionne pendant 15 minutes en autonomie complète. Donc on peut considérer que c'est le réchauffement, mais voilà, on leur a donné des bases, mais à partir de là, c'est eux qui s'organisent de façon tout à fait autonome pendant les 15 premières minutes, que ce soit l'après-midi ou le matin. Et autant l'après-midi que le matin, est-ce qu'on fonctionne par station? Est-ce qu'il y a des coachs qui sont spécialisés dans leur domaine également? On a créé des groupes de niveau cette année, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle appellation qui s'appelle groupe potentiel, groupe réserve, groupe développement. Et à l'intérieur de ça, voilà, on ne fait plus la différence entre garçons-filles, entre secondaire 1-2 le matin ou secondaire 3-4-5 l'après-midi. On met les groupes de niveau, c'est-à-dire en fonction du potentiel, des attentes de chaque athlète. On a créé ces groupes de niveau. Cette année, on est très content de la dynamique que ça a créé par rapport à cette exigence que nous on a mis dans les niveaux, c'est-à-dire qu'ils sont plus forcément, ce ne sont plus des groupes qui se suivent. On est parti sur des cycles de 6 semaines, donc chaque athlète est dans 6 semaines avec un entraîneur. Au bout de 6 semaines, il y a des rencontres individuelles qui sont faites et suite à ces rencontres-là, on a des changements. Donc soit positifs, c'est-à-dire le jeune change de groupe vers le haut, soit négatif, et là il y a des jeunes qui sont redescendus de groupe pour être non pas sanctionnés, mais pour être remis dans un niveau de jeu qui va être plus adapté au sien. Comment on trouve justement ce programme sport-études ici? C'est vraiment bien, c'est enrichissant parce que ça nous permet de coordonner études et sport, ce qui n'est pas permis dans chaque programme. Puis aussi, on a un bon encadrement, super installation comme on en parlait un peu plus tôt. Et puis je pense que ça favorise vraiment notre développement autant à l'école que sur le terrain de soccer. Comment tu le vis justement, ce fameux programme sport-études, Geneviève? Bien, ça fait 5 ans que je suis ici, puis vraiment, c'est super, là, pouvoir faire ce qu'on aime à tous les jours pendant toute notre secondaire. Je pense que c'est de ça qu'on rêve. Puis on profite vraiment d'un super encadrement, que ce soit les profs à l'école ou juste les entraîneurs ici. On est vraiment choyés. As-tu l'impression justement que tu es privilégié parce que ça nous fait apprécier davantage l'école de participer à un sport-études? Oui, absolument. On est très privilégiés, mais je pense qu'il y a aussi un apport de... On travaille beaucoup pour ça. On travaille à l'école puis au sport-études, puis on le mérite. Ton horaire ressemble à quoi, par exemple? Quotidiennement, ça peut ressembler à quoi, Arnaud? On commence l'école aux alentours de 8h20. On a 3 cours qui sont rapprochés. On finit l'école, mettons, vers 12h30. À 1h, on doit prendre l'autobus, s'en venir ici. On n'a pas beaucoup de dîners comparé à mettons, ce qu'on peut vous retrouver dans d'autres écoles, mais c'est les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir pratiquer notre sport après-midi. Puis on arrive ici vers 1h30 et on doit être sur le terrain pour 1h45 à l'entraînement. Donc c'est quand même exigeant, mais c'est ce que ça prend pour pouvoir avoir le soccer l'après-midi. Avez-vous l'impression, justement, à partir de secondaire 1 à aller jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une belle évolution de la personne, mais également l'athlète aussi? Oui, c'est sûr que l'athlète, on a beaucoup évolué, je parle pour moi, mais je pense que tout le monde peut dire qu'après 5 ans, si on travaille fort, on évolue beaucoup. Mais aussi, ouais, ça nous apprend à travailler. On se fait des amis pour la vie avec ça, fait que je pense que oui. Justement, il y a le soccer, mais il y a plus que ça aussi, hein? Oui, exact, c'est ça. C'est vraiment, on est dans un environnement spécial, donc on doit tous travailler ensemble pour réussir à y arriver parce que c'est vraiment différent d'un contexte scolaire normal. Puis on est tous dans le même bateau un petit peu, donc on doit travailler ensemble pour qu'on réussisse à coordonner études des sports comme on le mentionnait plus tôt. Je me questionne, on s'entraîne à tous les jours. Il y a évidemment l'école, bien entendu, parce que ce sont des étudiants athlètes en premier lieu. Mais il doit y avoir, est-ce qu'il y a des matchs, est-ce qu'il y a des tournois? Comment ça fonctionne à ce niveau-là, Eldar? Pour les secondaires 4 et 5, il y a la Ligue d'excellence qu'on appelle. Ça, c'est les meilleurs de chaque sport-études. Il y en a 14. Puis il y a une ligue provinciale. Nous, on joue dans la Ligue provinciale depuis 3 ans. Ça fonctionne super bien. On joue à l'intérieur l'hiver. L'automne, on joue à l'extérieur. Puis on joue à peu près une dizaine de matchs. Secondaire 1 et 2, il y a une ligue de futsal hors concours. C'est juste des matchs amicaux. Puis secondaire 2, 3, il y a une ligue de soccer à 7. Fait que tu rentres en secondaire 1, tu as des matchs hors concours. Secondaire 2, tu as des matchs dans la ligue de soccer à 7, qui est de l'est du Québec, avec Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, nous autres, Centre du Québec qui était là l'année passée aussi, Alma. On a un réseau d'à peu près 6 à 8 équipes. Fait que c'est super intéressant, ça devient vraiment bien. Puis nous, on a les jeunes pendant 9 mois. Ça paraît, là. Tu as un jeune pendant 9 mois, 50 ans, c'est sûr qu'il va être meilleur quand il va sortir que quand il est rentré. Est-ce qu'on fait exclusivement du soccer, parce que c'est un programme sport-études soccer, ou encore on aborde d'autres disciplines également?
Ça fait 2 ans qu'on a pris le virage de la pluridisciplinarité, donc c'est automatique. Chaque groupe a au minimum une activité extra-soccer, c'est-à-dire que cette année, là, depuis le début de l'année, on est sur un cycle natation. Donc les jeunes sont en programme natation. On a la chance de bénéficier, là, il y a eu un nouvel accord qui a été passé entre le sport-études et l'Université Laval. Donc on a énormément de possibilités, que ce soit de gymnase, que ce soit la piscine, que ce soit les arénas, etc. Donc c'est ça, on a une fois par semaine de la natation et généralement on a une autre fois où on est dans un gymnase. Donc on en profite pour travailler le futsal, on en profite pour travailler le basket. Donc là encore, toujours relié à notre principe de jeu soccer, mais on se met à faire ce développement de principe à travers une autre activité.